We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Salut à tous, on se retrouve pour un troisième épisode de Movies, Series and Games dédié à la guerre et plus précisément à la seconde guerre mondiale. Bon, qui dit la... Et donc oui, comme je disais, qui dit seconde guerre mondiale dit nazi, qui dit nazi dit... Papy? Non, pas vraiment. Qui dit nazi dit que vous en croiserez dans cette vidéo. Tout d'abord, quelques rappels s'imposent, comme rappeler ce qu'est un nazi. Hein. Donc les nazis, c'est un peu comme le FN. Le point Godwin n'est pas attribué aux nazis normalement? Ouais, tu chipotes, hein, excuse-moi, mais le FN ça ressemble un peu aux nazis quand même. Explique-moi déjà, c'est quoi un nazi? Un nazi, c'est quelqu'un qui prône l'intolérance, l'isolement et la haine des autres. Mais bon, trêve de blabla superflu, je ne suis pas là pour vous transmettre mes idées politiques, mais bien pour vous parler de films, séries et jeux vidéo. Commençons tout de suite par l'instant critique qui sera dédié au jour le plus long et à Il faut sauver le soldat Ryan. Sorti en 1962, Le jour le plus long est un long métrage réalisé par Daryl F. Zanuck et Ken Anakin pour les séquences anglaises, Gerd Oswald pour les sauts en parachute, Andrew Marton pour les séquences américaines, Bernard Wicki pour les séquences allemandes et Elmo Williams pour les séquences de combat. On retrouve dans ce film de très grands acteurs tels que John Wayne, Henry Fonda, Richard Burton, Robert Mitchum et Kurt Jürgens. De plus, on a le droit à quelques apparitions de Sean Connery, Bourvil et Gert Freube. Passons directement aux points positifs du film, qui sont par exemple la grande précision concernant le déroulement des opérations, mais aussi des scènes de bataille spectaculaires grâce aux moyens mis en place. 10 millions de dollars, c'est un énorme budget pour l'époque. Dernier gros point positif, je noterai la possibilité de voir le conflit depuis tous les points de vue. Bien entendu, ce film comporte des points plus ou moins négatifs qui peuvent être imputés à l'époque à laquelle le film a été produit. Par exemple, on ne ressent pas assez la violence des combats, comme je l'ai dit, c'est en rapport avec l'époque, mais aussi à cause de la mise en scène qui, dans Le jour le plus long, a des allures de documentaire. De plus, l'ensemble souffre de quelques longueurs, 2h45, faut les tenir. Certaines répliques d'officiers allemands sont un peu limites. Rien. Il n'y a même pas une... Mein Gott. Le débarquement. Ils arrivent. Alarme! Et Robert Schleuten, c'est le débarquement. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires, là, devant moi. Un peu de sang-froid, mon cher Ploscat. Les Américains et les Anglais, à eux tous, n'ont pas la moitié de ces navires. C'est idiot, si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même, ils sont des milliers. C'est fantastique. C'est incroyable. Fantastique. C'est incroyable. Conclusion, si vous voulez voir un très bon film de guerre respectueux de la vérité, je vous conseille fortement d'aller le voir.
Il faut sauver le soldat Ryan est un film de 1998 réalisé par Steven Spielberg et dans lequel on retrouve Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Barry Pepper, Adam Goldberg, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis, Matt Damon et Vin Diesel. On y suit une escouade de soldats américains qui, après le débarquement, sont chargés de retrouver le jeune soldat Ryan. Mais bref, passons directement au point positif du film. Tout d'abord, une scène de débarquement très violente et très réaliste, une très belle mise en scène, caméra à l'épaule pour être au plus près des soldats et mieux comprendre leur psychologie, puisque je vous rappelle que tout le long du film, nous suivons une escouade de soldats. D'ailleurs, les acteurs sont excellents. Et pour finir, le scénario de Il faut sauver le soldat Ryan s'inspire d'une histoire vraie, celle des frères Neeland. Ce n'est pas très compliqué, Il faut sauver le soldat Ryan, c'est sûrement le meilleur film de guerre jamais réalisé, bien que comportant quelques défauts et quelques approximations historiques. Le film n'en reste pas moins une claque visuelle et sonore, bien entendu. Une très bonne BO signée John Williams, qui accompagne parfaitement les péripéties de ses soldats. Band of Brothers est une série qui date de 2001. Au fil des épisodes, nous suivons les péripéties de la Easy Company, de sa formation à la prise du nid d'aigle du Führer. Produite par Spielberg et Tom Hanks, elle reprend les mêmes codes visuels que Il faut sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire caméra à l'épaule et travail de la couleur. Découpée en 10 épisodes, il s'agit donc d'une mini-série qui a tout de même coûté 125 millions de dollars, soit une moyenne de 12,5 millions par épisode pour une durée d'environ 1 heure. Que ce soit en termes de réalisation ou de narration, il est difficile de ne pas adorer tant cela ressemble à Il faut sauver le soldat Ryan. En effet, ici aussi nous suivons les péripéties d'un groupe de soldats, mais plus conséquent puisqu'il s'agit de toute une compagnie. Les scénaristes ont ainsi eu la bonne idée de s'intéresser non pas à un seul, mais à plusieurs éléments de la compagnie. Le narrateur n'est donc pas le même à chaque épisode. Cela permet à la série de ne pas tourner en rond et surtout de pouvoir s'attacher à une galerie de personnages touchants et attachants qui ont réellement existé. Les personnages, qu'ils soient récurrents ou pas, sont tous interprétés par des acteurs fantastiques. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs connus mondialement aujourd'hui. La série dispose également d'une très bonne bande-son, que ce soit les bruitages ou la musique. Pour finir, cette série n'hésite pas à montrer tous les aspects de la guerre, c'est-à-dire les crimes commis dans les deux camps. Mis à part 2 ou 3 erreurs historiques, Band of Brothers est un chef-d'œuvre du petit écran qu'il faut absolument voir. Pour l'instant gaming de ce 3e épisode, j'ai décidé de vous parler de Wolfenstein The New Order, qui vous propose de suivre une version alternative de l'histoire que l'on connaît. Mais avant de commencer, je vous demanderai d'être indulgent envers moi, puisque je suis une grosse merde dans les FPS, je tire partout sauf sur la cible, donc j'espère que vous apprécierez quand même le gameplay, et je m'excuse d'avance pour mon niveau de jeu qui est très très bas. Alors tout ça c'était à papy. Putain. Putain, y'a même ces t-shirts de l'armée quoi. Oh, son brassard de scout. Ah putain, il l'a gardé. Putain. Tiens, Ta gueule la musique, c'est bon là? C'est juste Call of, putain. Donc Wolfenstein The New Order est un jeu développé par Machine Games et édité par Bethesda. Il est sorti en 2014 et est disponible sur toutes les plateformes. Donc je vais faire un petit gameplay d'une dizaine de minutes. Donc je vais faire une mission. Ça vous spoile pas normalement. Et puis même de toute façon le scénario on s'en fout un peu. Et voilà, donc pour vous montrer un petit peu le gameplay, tout ça, comment ça fonctionne. Donc on va essayer de se faire ça en discret quand même, puisque rien qu'en mode normal on meurt assez facilement, et vu que je suis pas très doué dans les jeux type FPS, dans les FPS tout ça, je suis pas vraiment un gros gamer, c'est mieux de le faire en discret quoi. Alors où êtes-vous, petit nazi? Alors, ne meurs pas, ne m'appure pas. Donc déjà ce qu'on peut dire du jeu c'est que visuellement, même si c'est pas une grosse claque visuelle, ça fait quand même honneur je trouve aux différentes plateformes. Et il reste sensiblement joli sur ancienne console, parce que là moi je suis sur Xbox One,
mais bon, il est semblable sur ses homologues nazis. Alors l'IA par contre est un peu aux fraises quand on se fait en infiltration, parce que là je viens de buter, vous l'avez vu comme moi, je viens de buter des mecs juste devant les yeux de son pote. C'est un petit peu aux fraises donc, mais bon. Niveau qualité, je dirais que c'est le visuel déjà qui est vraiment sympa, la musique est plutôt cool, le gameplay vraiment cool, vraiment basique finalement, mais purement jouissif quand on se bat. Par exemple, on peut prendre toutes les armes en akimbo, soit des fusils d'assaut, des fusils à pompe et autres. C'est plutôt cool. Sinon, défaut, ce serait peut-être la durée de vie du jeu. C'est comme dans bon nombre de FPS, elle n'est pas super longue. Mais il y a une bonne rejouabilité parce qu'il y a toujours des petits items à collectionner, des trucs à récupérer et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Ça reste de bonne facture pour un FPS. Alors, le gros fusil quoi. Meurs, fils de pute. Alors là je vais me faire un peu en barbare, parce que moi j'avais déjà pas mal avancé dans le jeu, donc ça m'a permis de débloquer de nouveaux atouts, genre un tir secondaire sur certaines armes, enfin sur quasiment toutes les armes, mais c'est plutôt pratique. Voilà. Ça permet de se débarrasser des ennemis assez rapidement. Merde toi, PD. Comme crève putain de pied. Je suis mauvais. Bon après ouais, les animations sont vraiment sympas. Les exécutions sont plutôt faciles à faire, mais là je suis en mode normal donc je sais pas ce que ça. Qu'est-ce que. Amène-toi, sors, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, on va aller de l'autre côté pour le buter, ça va être plus simple. Ah ouais, ok, il y a tous ses copains qui se ramènent. Et ouais, donc le jeu propose différents types de difficultés. 5 je crois au total. Moi je suis en mode normal. Pour un mec comme moi qui tire partout sauf sur la cible, c'est pas trop mal. Alors la santé ne se régénère pas, il faut la récupérer sur des... en prenant des packs de santé quoi. Puis il y a aussi le bouclier qu'il faut récupérer par exemple sur des casques et autres items. Alors je suis désolé pour la qualité du son, mais j'enregistre via mon téléphone en fait, parce que j'ai pas de micro et que je sais pas si vous l'entendrez ou pas en fond, mais mon ordi est un peu merdique et souffle comme un porc. Alors que là je fais juste tourner le logiciel du Elgato Game Capture HD, donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, bref. Voilà. Tac. Qu'est-ce que... Meurs. Voilà, là par exemple, vous voyez, ça c'est du pur Benjamin. Le mec il arrive, il est en akimbo, il bute personne, il tire partout, comme un trou de balle. Il n'y a plus de munitions d'ailleurs. Récupérer des grenades, ça peut être plutôt utile. Comment on lance ça? Ah voilà, je vais trouver. Eh merde! Je suis vraiment une grosse. Voilà. Toi, t'es mort, vilain nazi. Plus de munitions. Ah, pistolet, cool, il m'en reste. Meurs! Ah, faut que je fasse gaffe parce que je connais la suite de la mission et c'est pas que c'est chiant, mais vu que je suis vraiment une grosse bouse, pour rester poli, même si j'ai pas vraiment été très poli jusqu'ici. Ah, des munitions. Hop. Donc comme d'hab, comme dans beaucoup de jeux, une roue des armes, somme toute basique. Parlons bien français. Sympa. Putain, mais les gens, il est juste devant moi et je vais te buter. Non mais c'est pas toi qui vas me buter quand même. Chier quoi. Benjamin, il faut absolument que tu apprennes à tirer sur les ennemis. Et encore là ça, parce que je vous dis, le niveau est franchement fastoche comparé aux missions futures.
J'ai trouvé personnellement que la difficulté dans ce jeu était croissante, même si elle n'est pas insurmontable, hein, quand même pas déconner. Et donc ouais, bah, je vais juste vous montrer que cette mission là, parce que je voudrais pas trop que la vidéo s'éternise. Donc j'espère que ça vous aura donné un bel aperçu du jeu, avec mon super niveau de game, et putain... Non, je vais mourir. Recharge, recharge. Non, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas... Si je meurs, j'arrête. Oh, je suis pas mort. Oh putain. Bon alors désolé aussi pour les grosses fiertés que je peux sortir, c'est presque un réflexe malheureusement. J'essaierai de faire attention à l'avenir. Je vais te sortir de là. 3 de vos enfants sur 4 sont morts. Et le dernier, le petit, il est... Bah oui, le dernier est encore en vie. Oh Ça n'a pas putain. l'air de vous rendre joyeux. Oh putain. Oh, il est pédé. Ah d'accord.